Coucou les Gémeaux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve tout de suite pour votre horoscope du mois d'avril. Le mois d'avril va commencer avec une nouvelle lune, donc dès le 1er avril en bélier. Je vous laisserai aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Alors, en énergie principale, j'ai tiré une carte de l'oracle des miroirs et on a eu la fécondité. J'ai l'impression que c'est un mois qui va être quand même plutôt agréable. Un petit peu comme si ce que vous allez toucher va se transformer en or. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai en voyant cette carte pour votre tirage. Alors au niveau des messages, j'ai pris le petit oracle des anges. On nous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vous voyez, il y a quand même un beau message. Et on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors, il faut savoir pour ce mois d'avril, que Mercure, votre planète, est en bélier. Donc elle est dans un signe de feu, donc il y a une certaine vivacité d'esprit, une rapidité que vous avez déjà, mais on a en plus ce côté intuition. Dès que Mercure est en signe de feu, voilà, il y a un côté intuitif, des flashs, des idées, et j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, profitez de cette énergie-là pour ce mois-ci, allez-y, foncez, écoutez-vous, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les noter, à les expérimenter, à voir ce que ça donne, parce que j'ai l'impression, voilà, que un petit peu comme Midas, vous avez une main en or pour ce mois d'avril. Alors ensuite, j'ai choisi l'oracle de l'Odyssée. Donc on a eu l'aide, les appuis, l'illusion, l'instabilité, l'union, l'immobilité et le voyage. Vous êtes bien entouré pour ce mois d'avril. Mais attention, parce que peut-être que toutes les personnes qui vous entourent, justement, ne sont pas si... comment dire si sincères que ça. J'ai envie de dire, ne comptez que sur vous-même, parce que au moins c'est fiable. Je dis pas que vous êtes entouré d'hypocrites, attention, c'est pas du tout ce que le tirage nous donne, mais peut-être que vous auriez tendance à vous reposer sur quelqu'un d'autre, alors que le mieux c'est vraiment de vous reposer sur vous-même et de foncer et d'y aller, parce que vous n'êtes jamais sûr de la fiabilité de la personne peut-être que vous avez autour de vous. Ça, c'est vraiment le début du tirage. Ensuite, vous voyez, on passe à une carte beaucoup plus positive qui est la carte de l'union. On a l'immobilité entre et le voyage. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, justement, au niveau du couple, vous êtes en ce moment peut-être dans des questionnements, des doutes, partir, rester, être ensemble, ne pas être ensemble. Il y a peut-être voilà, des questions comme ça qui se posent, en sachant qu'en ce moment on a toujours cette conjonction Mars-Vénus, je crois que ce sera la dernière fois d'ailleurs là pour cette nouvelle lune, qui sera d'ailleurs conjointe à Saturne. Et en Verseau en plus, donc le Verseau qui est un signe libre. Donc peut-être que justement pour ce tirage là du mois d'avril, vous ressentez cette conjonction. Il est possible que vous vous posiez des questions de cet ordre-là. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on ne reste pas ensemble? Après, ça peut être tout simplement une question de déménagement. Il peut se poser des questions à ce niveau-là. Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous ne déménagez pas? Est-ce que vous changez de région ou pas? Est-ce que vous partez en voyage? Peut-être que ce mois d'avril aussi est l'occasion pour vous de planifier vos vacances d'été. Ce qui n'est pas désagréable, j'ai envie de dire, comme projet. Donc, voilà, il peut y avoir plusieurs questionnements. Prenez uniquement ce qui vous parle. Forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Et fort heureusement. Mais en tout cas, voilà, le maître mot de ce mois d'avril, je pense, c'est yalla. On y va, on fonce. Parce que, déjà, on n'a qu'une vie.
Et en plus de ça, vous avez la capacité de faire de belles choses, je pense, ce mois-ci. Donc, vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous. Alors, j'ai tiré une carte aussi, un petit cœur de l'oracle des amoureux. J'ai oublié. Regardez comme elle est belle, cette carte. J'adore. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est beau, hein? Moi, je pense... Pour moi, c'est pas forcément une carte d'amour en tant que telle, hein, c'est pas votre conjoint qui vous délivre ce message. C'est plutôt votre ange gardien. Votre, voyez, il y en a tous un ange gardien. Un petit être qui veille sur nous et qui nous guide. Et moi, je pense que c'est un message de ce guide qui est là pour vous. Et qui vous permet de... qui est là pour vous redonner confiance en vous. Voyez, et vous réconforter. Oh, il y a une super belle énergie. Je ne sais pas si ça va se retransmettre dans la vidéo, mais en tout cas, voilà, il y a une très très belle énergie. Donc voilà, j'espère que vous ressentirez ce côté enveloppement ange gardien parce que c'est un très beau message. Voilà, chers Gémeaux. Alors, on va tirer deux cartes de l'oracle des miroirs si vous avez une question. On va regarder ce que ça nous dit. Hop. Alors, numéro 1 ou numéro 2, on commence par la 1. Parole. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, hein, mais il est fort possible que ce que vous souhaitez, ou en tout cas ce que vous voulez faire, soit source de discussion. Si vous avez des décisions à prendre, peut-être qu'il serait important d'en parler avec des personnes qui sont bienveillantes avec vous et qui vont vous permettre de peut-être faire une sorte de brainstorming, j'ai envie de dire, voyez, pour ouvrir le champ des possibles, vous donner des idées, vous donner des conseils, des avis, c'est toujours agréable. Voilà. Alors, numéro 2, à l'envers, culpabilité. Alors, moi, quand je vois cette carte, j'ai envie de vous dire, alors je ne sais pas encore une fois quelle est la question, mais j'ai envie de dire, ne faites pas les choses si vous n'avez pas envie de les faire. Et ne vous sentez pas coupable de dire non. Dire non, c'est un droit, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on instaure des limites à sa propre liberté, en fait, pour ne pas être envahi. Et ça, c'est très important. Donc voilà, ne soyez pas coupable. Et si vous avez d'autres questions, parce que là, il y a quelque chose qui me vient, c'est plutôt... voilà, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Hein. Ne vous lancez pas, là-dedans, c'est pas la peine. Voilà. Voilà, chers Gémeaux, bah écoutez, ça part un peu dans tous les sens dans mes vidéos, mais j'espère que vous vous y retrouvez. N'hésitez pas à aller voir autre chose, c'est important. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et puis je vous donne rendez-vous pour le mois de mai. À bientôt!